Chapitre 280. Les yeux de Vivian étaient rougis et son ton s'était déjà adouci, mais elle ne voulait toujours pas croiser le regard de Finnick. « Descendons. Nous ne devrions pas faire attendre grand-père et les autres. » Finnick se sentit mal de voir le chagrin de Vivian écrit sur son visage. Pourtant, ce n'était pas le moment de parler de telles choses. Ils durent descendre puisque tout le monde les attendait. Une fois en bas, Vivian remarqua le grand nombre d'invités. La nouvelle de la célébration de l'anniversaire de M. Norton avait été diffusée et de nombreuses personnes étaient arrivées pour donner leur bénédiction. Tous ceux qui étaient importants à Sunshine City étaient apparus, à la grande surprise de Vivian. La foule était pleine de sourires alors qu'ils échangeaient des verres de vin et discutaient entre eux. La résidence Norton, qui avait toujours été plutôt calme, était pleine de vie après l'arrivée de ses invités. Vivian n'était pas habituée à une atmosphère aussi animée. Devoir constamment afficher un sourire éclatant malgré son humeur amère l'épuisait énormément. En regardant Ashley discuter joyeusement avec d'autres invités, elle se sentait encore plus mal. De temps en temps, Ashley regardait Vivian avec des yeux pleins de moquerie et d'autosatisfaction. Cependant, le regard de Finnick n'a jamais quitté Vivian. Même lorsqu'il était en conversation avec quelqu'un d'autre, ses yeux étaient toujours fixés sur Vivian. Il remarqua à quel point chacune de ses expressions était empreinte d'épuisement et d'ennui. Puis, Finnick se tourna vers Vivian et lui demanda à voix basse : « Vivian, tu n'aimes pas être ici ?» Vivian hocha la tête. « Puis-je d'abord rentrer chez moi ? Je n'ai pas l'habitude d'être ici. » Les yeux de Finnick s'illuminèrent en pensant à l'appel téléphonique qu'il venait de recevoir et l'informant que tout était prêt. « D'accord, nous pouvons y aller. Je veux t'emmener quelque part. » « M'amener quelque part ? » Vivian se souvenait de tous les endroits où Finnick l'avait amené. S'il ne s'agissait pas d'une vente aux enchères, c'était d'un entrepôt frigorifique. Ce n'était pas non plus un endroit amusant. « Laisse-moi y aller cette fois. Puis-je juste rentrer à la maison pour le moment ? » Guillemets. « Non », Finnick coupa la parole à Vivian. Quel type autoritaire. Pourtant, Vivian aimait encore moins l'idée de rester ici avec tous ces idiots, alors elle a fini par accepter l'idée de Finnick. Sur ce, Finnick a dit à son grand-père qu'il avait des affaires à régler. Avant de partir, l'aîné M. Norton a chuchoté à Finnick : « Bonne affaire. Faites bon usage de cette opportunité, d'accord ? J'ai hâte de voir mes arrière-petits-enfants. Allez-y. De toute façon, tu n'as aucune raison de rester dans les parages. » Après que Finnick ait obtenu l'approbation de son grand-père, lui et Vivian ont quitté la fête. Il n'y avait pas beaucoup de conversations dans la voiture, seulement des discussions informelles mais rien de pratique. Tandis que la voiture roulait à toute allure, les passants diminuaient lentement. Puis Finnick a déclaré : « Nous sommes arrivés, allons-y. » Alors que le ciel s'assombrissait lentement, les rues commençaient à s'animer de néons brillants. La ville était illuminée comme si elle racontait sa propre histoire. Le ciel nocturne d'automne était encore suffisamment lumineux pour qu'il puisse repérer des nuages blancs duveteux sur un fond céruléen. Au moment où Vivian est sortie de la voiture, elle a été déconcertée. Pourquoi Finnick m'a-t-il amené ici ? Ils étaient devant un parc à thème. Les lumières étaient toujours allumées, mais le parc était totalement déserté par les touristes. Il semblait qu'ils n'étaient là que tous les deux à cette heure. Tous les parcs à thème ne devraient-ils pas être fermés maintenant ? Vivian regarda Finnick avec confusion, attendant qu'il s'explique. Finnick la regardait avec des yeux rêveurs. « J'ai réservé tout l'endroit. Il n'y a plus que nous deux maintenant. Entrons. » « Tu as réservé tout l'endroit ? » Vivian ne comprenait pas pourquoi Finnick devait débourser autant d'argent pour cela. Est-ce qu'il essaie de partager ses souvenirs d'enfance avec moi ou quelque chose comme ça ? Vivian réfléchit au hasard. Ouvrant la voie dans son fauteuil roulant, Finnick l'a amené à la plus grande roue de Sunshine City. La grande roue était exceptionnellement magnifique au milieu du ciel nocturne sombre. Il brillait d'un halo mystique et surnaturel. Les lumières scintillantes clignotaient et s'éteignaient, envoyant des vagues de lumière irrégulières sur les visages de Finnick et Vivian. Ils se regardèrent, sentant soudain un sentiment de calme les envahir. Vivian se souvient de la première fois qu'elle a rencontré Finnick. Il était alors encore dans un fauteuil roulant, mais lorsque leurs regards se croisèrent,
Vivian eut l'impression que c'était lui qui la regardait. Chapitre 281. Le cœur de Vivian trembla légèrement. Elle travaillait dans l'industrie de l'information, il n'était donc pas rare qu'elle rencontre toutes sortes de grands noms et de célébrités. Malgré cela, elle n'avait jamais ressenti une aura aussi autoritaire que la sienne. À part ça, son regard était glacial, comme s'il ne se souciait pas de tout ce qui se passait autour de lui. Se sortant de sa petite promenade dans le passé, Vivian regarda Finnick avec adoration avec un léger sourire. Finnick a demandé « Est-ce que ça te plaît ?» Vivian hocha la tête et dit avec admiration « J'adore ça. Je ne suis pas venue ici depuis si longtemps. La dernière fois que je suis venue ici, j'étais encore jeune et je vivais avec les Miller. Mais je n'étais pas si heureuse. » Elle avait mentionné que la dernière fois qu'elle était venue au parc à thème, Emma l'avait seulement laissée être la petite compagne d'Ashley et ne l'avait pas laissée jouer dans les manèges. C'est pourquoi elle n'avait pas de bons souvenirs d'enfance liés au parc à thème. Finnick a poussé son fauteuil roulant vers la grande roue et a dit « Allons sur la grande roue. » Monter sur la grande roue, Viviane était surprise. Était-il toujours le Finnick au cœur froid et direct qu'elle connaissait ? Après tout, c'était le genre de choses que seuls les jeunes couples pouvaient faire. Finnick se retourna et regarda Vivian, qui était toujours hébétée, et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je pense juste que cela ne te ressemble pas », ne put s'empêcher de dire Vivian. Finnick commença à rougir et baissa la tête. « Tu peux rire si tu veux. » Vivian éclata soudain de rire. Finnick toussa légèrement pour tenter de masquer son embarras. Comme c'est humiliant. Si ce n'était pas pour rendre Vivian heureuse, il n'aurait jamais fait quelque chose d'aussi humiliant par habitude. Vivian s'avança et regarda Finnick. « Tu as été surmené ces jours-ci, peut-être tu as mangé quelque chose qui a mal tourné. Comment quelqu'un comme toi a-t-il imaginé quelque chose d'aussi romantique que de monter ensemble sur une grande roue ? Tu me fais peur. » Cela aurait pu être l'atmosphère du parc à thème ou les paroles de Vivian, mais Finnick n'était plus aussi indifférent qu'avant et son visage rougit lentement. Regardant Vivian, il demanda doucement « Toutes les femmes n'aiment-elles pas s'asseoir sur de grandes roues ? N'est-ce pas romantique ?» Vivian poussa un soupir avant de dire « Pourtant, il est tard maintenant, ce qui signifie pas de foule ni de barbe à papa. Pourquoi ? Tu veux de la barbe à papa ?» L'humeur de Finnick s'améliora également lorsque Vivian commença à remonter le moral. Immédiatement, il sortit son téléphone. « Que fais-tu ? J'appelle quelqu'un qui vend de la barbe à papa pour qu'il vienne ici et nous en fasse. Je vais leur demander de venir tout de suite. » Vivian a rapidement empêché Finnick de passer l'appel, un sourire s'épanouissant enfin sur son visage. Précipitamment, elle dit « Je plaisantais. En fait, je n'en veux pas, alors n'appelle pas, d'accord ?» À l'heure actuelle, quiconque vend de la barbe à papa a probablement déjà quitté son travail. Je ne peux pas supporter l'idée qu'ils doivent encore travailler si tard, alors ça va. D'accord, je n'appellerai personne alors. Vivian a toujours été si prévenante. L'un des ouvriers, qui était responsable de la grande roue, s'est approché et a dit à Finnick « M. Norton, nous avons tout préparé pour vous. Nous pouvons commencer dès que vous êtes prêts. » Vivian savait que la grande roue aurait déjà dû être fermée. De toute évidence, Finnick avait spécialement demandé à certains ouvriers de les aider à faire fonctionner la grande roue puisqu'ils le traitaient avec tant de respect. Après qu'il soit tout démonté sur la grande roue, Finnick a tenu les mains de Vivian. « Je sais que tu es de mauvaise humeur ces derniers jours et que tu es en colère contre moi, mais peux-tu essayer de m'écouter pour l'instant ?» Vivian croisa le regard de Finnick, qui était beaucoup plus dur que d'habitude et contenait même une pointe de désespoir. Cela a réussi à adoucir son cœur. « Finnick, tu n'as plus besoin d'expliquer. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es si gentil avec Ashley, et je sais que tu dois avoir tes propres raisons. Mais j'ai juste... Eh bien, je me sentais jalouse. Après tout, tu n'es pas revenue de toute la nuit, » dit sincèrement Vivian. « Tu es devenue jalouse ?» Les yeux de Finnick s'illuminèrent. De toute évidence, il avait le cœur au mauvais endroit. Finnick n'avait pas imaginé que Vivian deviendrait jalouse à cause de lui et d'Ashley. Est-ce que ça veut dire qu'elle commence lentement à se soucier davantage de moi ? Alors qu'il regardait la femme en face de lui rougir,
Finnick pouvait sentir la glace sur son cœur commencer à fondre. Il lui tint doucement le menton et l'embrassa. Chapitre 282. Les deux s'embrassèrent longuement avant de se séparer. Tous leurs problèmes précédents avaient déjà été résolus à ce moment-là. Finnick sentait maintenant que c'était le bon moment pour s'expliquer à Vivian. Finnick lâcha Vivian à contre-cœur et dit à voix basse: « Tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée sur la façon dont une petite fille m'a sauvé la vie quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas ? Ouais, tu m'as même montré des photos. » Vivian ne savait pas pourquoi elle en parlait soudainement. Cette petite fille était Ashley Miller. Toi, Vivian écarquilla les yeux d'incrédulité. C'est vraiment une énorme coïncidence. Comment cela pourrait-il être Ashley ? As-tu vérifié correctement ? Vivian n'en croyait toujours pas ses oreilles. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas y croire, mais après avoir connu Ashley pendant de nombreuses années, elle ne comprenait pas comment Ashley pouvait être assez gentille pour aider un étranger. Finnick a déclaré: « Cela devrait l'être. » D'après la photo et la liste des noms des acheteurs de l'édition limitée, Ashley est la candidate la plus probable. Son âge correspond également au timing. Vivian se souvenait de la photo que Finnick lui avait montrée. Il y avait une petite fille sur la photo avec une robe de princesse Disney en édition limitée qu'Ashley possédait également. À l'époque, elle pensait que ce n'était qu'une coïncidence. Qui aurait su que c'était vraiment Ashley ? Finnick a dit d'un air coupable: « Je sais qu'Ashley t'a fait beaucoup de choses désagréables, mais elle m'a sauvé la vie, alors j'ai dû lui rendre l'appareil. » Vivian a finalement réalisé que l'attitude étrange de Finnick envers Ashley ces derniers jours était simplement le fait qu'il essayait de rembourser la dette et non par gentillesse ou par pitié. Finnick l'aimait toujours. Finnick, je comprends. Au bout d'un moment, elle parla enfin. Si j'étais à ta place, j'aurais fait la même chose. Les sourcils légèrement froncés de Finnick se détendirent finalement. Soudain, Vivian pensa à quelque chose et fronça les sourcils. Pourtant, tu aurais dû m'appeler au moins une fois. J'avais tellement peur que tu aies des ennuis. Comment as-tu pu me laisser seule à la maison ? Vivian se plaignait, mais sous la lueur des douces lumières du ciel sombre, son joli visage rendait ses paroles presque coquettes. Le cœur de Finnick manqua un battement à cette vue. À la seconde suivante, Vivian fut prise dans une étreinte étroite. Ses paroles tacites furent englouties par le baiser qu'ils partagèrent. À mesure que la grande roue montait lentement, l'atmosphère dans la cabine commençait à se réchauffer. Finnick tira Vivian sur ses genoux. Ses yeux brillaient comme des étoiles alors qu'il la regardait avec adoration. À voix basse, il dit: « La prochaine fois que tu seras en colère ou bouleversé, dis-le-moi s'il te plaît. Ne le garde pas pour toi, d'accord ?» Vivian sentit son visage se réchauffer et son cœur se mit à battre à une vitesse incontrôlable. Elle voulait s'éloigner mais n'y parvenait pas car elle était coincée dans ses bras. Avant qu'elle n'ait eu la chance d'ouvrir la bouche, les lèvres chaudes de Finnick rencontrèrent à nouveau les siennes. Elle ne parvint à quitter son étreinte qu'après un long moment, ayant l'impression de s'être enivrée uniquement par ses baisers. Finnick se rapprocha de l'oreille de Vivian et murmura doucement, laissant son souffle chaud effleurer sa peau. « Ne t'inquiète pas, Viviane. Je ne laisserai pas Ashley t'intimider. » Vivian appuya sa tête contre les larges épaules de Finnick et resta silencieuse. À ce moment-là, elle savait qu'elle n'avait pas besoin de dire grand-chose. Elle savait simplement que quiconque pouvait la comprendre aussi bien méritait son respect, elle n'avait donc pas besoin de prêter attention à ceux qui ne la comprenaient pas. C'était suffisant qu'il soit si prévenant envers elle sans qu'elle ait besoin de dire quoi que ce soit. Vivian dit à voix basse: « Finnick, tu as fait la bonne chose. Après tout, tu devais remercier celle qui t'a sauvé la vie. Si Ashley ne t'avait pas sauvé, nous ne nous serions pas rencontrés. » En entendant cela, Finnick ne dit rien. Il la tira simplement dans une autre étreinte alors qu'ils regardaient tous les deux les lumières scintillantes de Sunshine City. Les centaines de lumières partout dans les bâtiments donnaient l'impression que les bâtiments étaient habillés de bijoux coûteux et de pierres précieuses. Bordés de lampadaires et d'enseignes lumineuses au néon, les rues brillaient plus fort que la Voie lactée. Les voitures roulaient sans arrêt sur les routes, ressemblant à des lanternes rouges et jaunes passant et venant sur des bandes sombres d'asphalte. Lorsque la grande roue atteignit son point culminant, Finnick amena soudainement Vivian à la fenêtre.
Vivian ne comprit pas et le regarda avec de méfiance. Puis elle entendit Finnick marmonner « J'ai quelque chose pour toi ». Vivian n'avait pas eu l'occasion de réagir lorsqu'elle aperçut une série de lumières qui brillaient soudainement à l'extérieur de la fenêtre. Chapitre 283. En un instant, le ciel nocturne sombre s'éclaira d'une touche de couleur. Au même moment, toutes les lumières du parc à thème se sont allumées et la lettre V est apparue sur l'écran LED, peignant leur visage en rouge. Waouh! À ce moment-là, des feux d'artifice ont éclaté au loin, semblant secouer le ciel nocturne, arrêtant net les passants lointains qui regardaient avec admiration. Les flammes colorées illuminaient le ciel étoilé et brûlaient de manière éblouissante jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'elles s'éteignent finalement. Après cela, un autre a pris sa place. Les feux d'artifice ont éclaté encore et encore, ressemblant à la fois à des supernovas brillantes et à des lucioles flottantes. Vivian était complètement abasourdie. Jamais elle n'aurait imaginé que ce serait le cadeau dont parlait Finnick. Elle était si heureuse qu'elle ne savait pas quoi dire et frappait simplement dans ses mains de joie comme une enfant qui avait reçu ses bonbons préférés. Finnick baissa la tête et regarda Vivian. Sa bouche, qui formait habituellement une ligne indescriptible, était maintenant relevée en un doux sourire. L'ensemble du parc à thème était ouvert juste pour Vivian. Finnick était prêt à dépenser des milliers, voire des millions pour Vivian, à condition que cela la rende heureuse, sans poser de questions. Les émotions de cette femme occupaient déjà une place importante dans sa vie et l'affectaient au quotidien. Au fur et à mesure qu'ils passaient leur journée ensemble, lui aussi commença à changer. Finnick a regardé le visage rougi de Vivian et a demandé « Vivian, est-ce que tu aimes ça ?»« Oui, j'adore ça », Finnick s'exclama Vivian en regardant Finnick avec des yeux brillants. Elle avait gravement sous-estimé Finnick. Je ne savais pas qu'il pouvait être aussi romantique. Elle a demandé « As-tu vraiment pensé à tout cela toi-même ? Il m'a fallu une éternité pour tout planifier. J'aime. » Merci beaucoup, Finnick. Vivian s'étouffait. Ses yeux commencèrent à briller de larmes. C'était déjà assez difficile pour lui de réserver tout le parc à thème tout seul. Elle n'avait pas imaginé qu'il pourrait trouver encore plus de choses pour la choquer. Entre l'affichage de son amour pour elle sur l'écran LED et tout un feu d'artifice, quels autres trucs avait-il dans son sac ? Finnick pensa, on dirait qu'Internet est bien plus fiable qu'un Casanova comme Xavier. Il s'avère que les femmes ont vraiment besoin d'être choyées. Eh bien, c'est une chose que Xavier a eu raison. Oui, dit Finnick sérieusement. Je veux juste que tu sois heureuse. De son propre reflet dans les yeux de Finnick, elle pouvait sentir sa sincérité et son amour pour elle. Finnick était un homme fier, mais il faisait tellement de choses juste pour la rendre heureuse. Que pouvait-elle demander d'autre ? Leur amour était illuminé par la lueur du parc à thème et les étincelles des feux d'artifice. Même s'ils devaient se séparer temporairement un jour, ils ne se quitteraient jamais vraiment. Le destin et l'amour s'étaient entrelacés comme un cadenas dans leurs deux cœurs, les remplissant de désir l'un pour l'autre. Finnick est resté dans son fauteuil roulant et Vivian s'est assise sur le siège de la grande roue pendant qu'ils regardaient tous les deux les feux d'artifice se déclencher à l'extérieur. Après le magnifique feu d'artifice, Vivian a finalement réalisé que ce n'était vraiment pas du tout le style de Finnick. Y avait-il quelqu'un d'autre qui lui donnait des idées ? Les gens pouvaient changer du jour au lendemain, mais cela ne semblait pas arriver à Finnick. Vivian ne pouvait contenir sa curiosité. Finnick, comment sais-tu que j'aime monter sur de grandes roues et regarder des feux d'artifice ? Cela ne te ressemble pas. Finnick ne s'attendait pas à ce que Vivian lui demande cela et tomba dans un silence gênant, soudain à court de mots. Il ne pouvait pas simplement lui dire que c'était une idée d'un ami en ligne. Ce serait bien trop nul de sa part. Toi, n'ai-je pas le droit d'être romantique de temps en temps, demanda-t-il d'une voix grave. Vivian rit et a dit « Oui, bien sûr que tu l'es ». Finnick rit et ne dit rien d'autre. Vivian sourit également. Elle était sur le point de parler quand elle éternua soudain. Les sourcils pointus de Finnick se froncèrent. « Est-ce que tu attrapes un rhume ?» Il se leva et se dirigea vers Vivian. « Je vais bien ». Vivian se frotta le nez. Il y avait juste un peu de vent hier soir. Finnick regarda Vivian, qui portait toujours la robe qu'elle portait pour la fête. Même si elle était magnifique, le tissu était fin et il était impossible qu'elle ait assez chaud.
Il fronça les sourcils et ôta sa propre veste pour la poser sur ses épaules. Vivian sentit une trace de la chaleur corporelle de Finnick sur la veste, et elle atteignit jusqu'à son cœur. Ses mains aussi étaient froides, alors elle les fourra dans les poches. Ensuite, elle a accidentellement effleuré le téléphone de Finnick. Chapitre 284. Elle fut surprise et jeta un bref coup d'œil à l'écran qui s'allumait dans le noir. De manière inattendue, l'application qui a allumé son téléphone était Ready. La question que Finnick avait recherchée était « Comment offrir une surprise romantique à votre petite amie ?» La principale réponse du fil de discussion qui avait été soulevé était l'idée de la grande roue et des feux d'artifice. Vivian a commencé à rire aux éclats. C'était donc une suggestion internet. Pas étonnant que cela ne ressemble pas à son style habituel. C'était pour cela qu'il avait esquivé la question. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il avait trouvé la réponse sur internet. Comme c'est mignon. Finnick, qui avait repéré Vivian tenant son téléphone, eut immédiatement l'air penaud alors qu'il saisit rapidement le téléphone. C'est juste une coïncidence. Vivian commença à rire encore plus devant la légère rougeur qui était apparue sur le visage de Finnick. « Merci, Finnick, dit-elle à voix basse, tendant la main pour le serrer dans ses bras. Au même moment, la grande roue atteignit lentement le fond. Finnick retourna à son fauteuil roulant. Alors que la porte s'ouvrait, Vivian le poussa dehors. Une fois dehors, Vivian aperçut un membre du personnel tenant quelque chose de rose et moelleux. « Quoi ?» dit Vivian surprise. Avec une expression maladroite, Finnick dit doucement « C'est de la barbe à papa. J'ai remarqué que tu aimes les sucreries. » Alors, Vivian reprit enfin ses esprits. Sur la page Ready, il y avait une autre réponse du meilleur répondant dans le même fil de discussion qui disait « Si votre petit ami aime les choses sucrées, achetez lui aussi de la barbe à papa. Cela vous rapportera un 10-10. » Même s'il ne s'agissait que d'un simple bâton de barbe à papa, Vivian sentit ses yeux commencer à s'embraser. Il est tellement attentif. Pas étonnant qu'elle ait commencé à sentir une odeur sucrée dans la grande roue. Il savait qu'elle aimait, alors il a spécialement demandé à quelqu'un de le préparer et de l'apporter. Il tenait vraiment à elle. Des larmes jaillirent finalement des yeux de Vivian comme un collier de perles brisées. C'était la première fois qu'elle recevait un cadeau aussi extravagant. Quand elle était encore enfant, Harvey avait acheté à Ashley et Vivian un bâton de barbe à papa chacune au parc à thème. Elle était aussi rose, la couleur des princesses. C'était la première fois qu'Harvey achetait de la nourriture pour Vivian, alors elle la chérissait de tout son cœur. Cependant, Ashley était jalouse et a jeté la barbe à papa de Vivian au sol alors qu'Harvey ne regardait pas. Après que la barbe à papa soit tombée sur le sol sale, Ashley a commencé à marcher dessus avec ses chaussures, ce qui a rendu la barbe à papa rose-grise à cause de la saleté. Cela a profondément attristé Vivian. Cependant, Harvey, qui ne savait pas ce qui s'était réellement passé, l'a réprimandée et n'a plus jamais rien acheté pour elle. Penser à son passé faisait toujours souffrir le cœur de Vivian. Mais maintenant, Finnick s'occupait d'elle, et elle en était satisfaite. Vivian se pencha et serra Finnick dans ses bras. Elle lui a dit « Finnick, tu es la définition de la romance pour moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. » Point de suspension. Finnick et Vivian se sont finalement réconciliés dans cette atmosphère romantique. Selon les souhaits de l'aîné Monsieur Norton, ils devraient tous les deux passer une nuit au manoir de la famille Norton. Au moment où ils retournèrent au manoir, les invités étaient tous partis. Le manoir était revenu à son silence habituel. À ce moment-là, l'aîné Monsieur Norton, épuisé après la fête, dormait déjà. Finnick et Vivian retournèrent dans leur chambre et s'endormirent également. Alors que tout se passait bien pour Finnick et Vivian, la scène dans une autre pièce du manoir de la famille Norton était une toute autre histoire. À ce moment-là, Ashley était assise dans le bureau de Mark. L'assistant personnel de Mark était déjà retourné dans sa chambre avant qu'Ashley n'entre dans le bureau de Mark. Mark en avait marre des deux sœurs. L'une d'elles était là à la demande de son père tandis que l'autre venait le voir de son propre gré. Quel genre de tour essayait-elle de jouer ? Ashley, bien sûr, avait ses raisons de se présenter. Sinon, il ne serait pas très approprié qu'un homme et sa belle-fille discutent ainsi si tard dans la nuit. Mark a regardé sa future belle-fille et a demandé
Il est déjà tard. Que veux-tu? Où est Fabien? Fabien a perdu tout intérêt à socialiser lorsqu'il a vu Vivian et Finnick disparaître de la fête. Il s'était donc déjà retiré dans sa chambre avec son téléphone il y a longtemps. Chapitre 285. Ashley a répondu: je pense qu'il est probablement endormi maintenant. Même si Ashley était la future belle-fille de Mark, il l'avait toujours détesté en raison de ses antécédents familiaux. En tant qu'argent neuf, la famille Miller était incomparable avec l'argent ancien comme la famille Norton. Cependant, Mark avait une grande tolérance à son égard car elle était enceinte de la progéniture de la famille Norton. Alors qu'est-ce qui t'amène ici, a demandé Mark. Ashley prit une profonde inspiration avant de se lancer dans la poursuite. Norton, Finnick a toujours été un obstacle pour nous. Vous pourriez avoir besoin d'aide si vous souhaitez vous débarrasser de lui. Mark se retourna pour la regarder. Obstacle? Comme ce n'était pas son genre de tourner autour du pot, il demanda directement: vous parlez de Finnick? Ashley hocha la tête. Mark haussa les sourcils. Peut-être qu'elle en a entendu parler par Fabien. Mais attends une seconde. Fabien n'est pas quelqu'un qui a les lèvres lâches. Alors elle l'a compris toute seule. Cette jeune femme est sûrement une personne intelligente et dotée d'un esprit intrigant. Mais que fait-elle? Il resta silencieux tandis que son esprit s'emballait. Ashley ne pouvait plus supporter le silence, alors elle parla. Norton, je crois que je peux vous aider à vous débarrasser de Finnick. M'aider? Mark laissa échapper un petit rire, prenant ces paroles comme une blague. La famille Miller est en difficulté, alors comment pourriez-vous m'offrir de l'aide? Je vous suggère de ne rien faire d'autre que de bien vous reposer et de bien prendre soin de votre bébé. Comme vous pouvez le voir, grand-père attend avec impatience un nouveau-né. Mark avait toujours prêté une attention particulière à Finnick, il savait donc qu'il ciblait la famille Miller. Cependant, il semblait qu'il n'était pas assez bien informé puisqu'il ne savait pas que Finnick était désormais redevable envers Ashley. Une chose était sûre, c'était qu'Ashley avait toujours essayé de se moquer de Fabien. Maintenant qu'elle était enceinte, contrairement à sa sœur insensible, elle semblait s'être véritablement considérée comme faisant partie de la famille Norton et était prête à prendre Mark, son futur beau-père. Ashley haussa les épaules avec indifférence alors qu'elle essayait de convaincre Mark. Norton, même si la famille Miller a encore besoin de temps pour se remettre de la crise de la faillite, je peux toujours vous aider à me débarrasser seul de Vivian et Finnick. Après tout, ils sont notre ennemi commun. Mark pensait qu'elle tirait sa gueule, mais il réprima son impatience et demanda: comment allez-vous m'aider? Pour Finnick, vous êtes une épine dans sa chair. S'il le pouvait, il vous tuerait à tout prix pour venger sa femme. Que pourriez-vous faire pour moi? Ashley a retroussé ses lèvres en un léger sourire avant de dire à voix basse: Monsieur Norton, savez-vous que depuis toutes ces années, Finnick cherche une petite fille qu'il a sauvée il y a 10 ans? Bien sûr, Mark était au courant. Les sourcils froncés, il demanda: mais qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Un sourire confiant apparut sur le visage d'Ashley. Je suis la petite fille qu'il recherche. L'expression de Mark s'éclaira à cette révélation. Il avait toujours connu l'existence de la petite fille et combien elle était importante pour Finnick, mais il ne s'était jamais attendu à ce qu'Ashley soit cette petite fille. En un instant, Mark comprit pourquoi Ashley avait la confiance nécessaire pour dire qu'elle pouvait lui être utile. C'est sans doute la raison exacte pour laquelle le groupe Miller a réussi à traverser du jour au lendemain cette crise sans précédent. Finnick ne cible plus Ashley et la famille Miller, mais je parie qu'il ne s'attendait pas à ce que la personne qu'il considère comme son sauveur complote contre lui. On dirait que cette fois, Finnick s'est tiré une balle dans le pied. Cependant, Mark doutait toujours. Tu as dit que tu voulais m'aider à me débarrasser de Finnick, mais je crois que Finnick ne se vengera plus de toi. De plus, il te traitera également bien puisqu'il t'est redevable. Alors pourquoi te retournes-tu contre lui? Ashley ricana. Il est redevable envers moi, ce n'est pas parce que Finnick veut me rendre ma faveur que je dois l'accepter. Elle détestait profondément Finnick et Vivian. La haine la rongeait alors qu'elle prononçait d'un ton vicieux: c'est ce qu'il me doit. Ma mère souffre parce qu'il l'a envoyée dans un pays minable et elle ne peut même pas revenir. En plus de cela,
Il a également fait subir des millions de pertes au groupe Miller. Je lui répondrai certainement pour ce qu'il a fait. Je déteste Vivian Williams et je veux qu'il souffre tout. Chapitre 286. Mark ricana. Ashley, la principale raison pour laquelle tu détestes Vivian est que Fabian l'aime toujours, n'est-ce pas? Personne ne peut rien cacher à cet homme rusé. C'est vrai, a-t-elle admis, je suis prête à tout pour faire souffrir Vivian. Mark était plutôt surpris de la tournure des événements. Au départ, il pensait que ce ne serait pas une tâche facile de se débarrasser de Finnick lorsque Vivian l'avait refusé. Cependant, maintenant qu'Ashley s'est portée volontaire pour travailler avec lui, il serait en mesure d'inverser la tendance. Tu as quelque chose de prévu? Il a demandé. Comme nous le savons tous, Finnick est un dur à cuire. Ashley a affiché un sourire diabolique et a révélé ses plans. Finnick est en effet un dur à cuire, mais Vivian est plutôt crédule. Tu ne le penses pas? Mark plissa les yeux. Bien qu'il soit un homme impitoyable, Finnick avait un faible pour Vivian. Il devait admettre qu'Ashley avait raison. Vivian était en effet la seule faille dans l'armure de Finnick. Puisque Vivian ne voulait pas travailler avec lui, il n'avait d'autre choix que de la détruire aux côtés de son mari. Alors, quel est ton plan exact? Il a demandé. Ashley a répondu avec une autre question. Norton, selon toi, quelle est la chose la plus importante pour Vivian et Finnick? La curiosité de Mark fut piquée, alors il fit signe à Ashley de continuer. Voyant que Mark commençait à lui faire confiance, Ashley révéla immédiatement son plan en détail. Ses yeux s'illuminèrent après avoir entendu le plan d'Ashley. Il doit admettre que parfois les hommes et les femmes pensent différemment. Contrairement à lui, qui pensait du point de vue des affaires, Ashley avait abordé la question d'une manière totalement différente. Même si son plan lui semblait quelque peu sournois et bas, il devait lui accorder du crédit car il pourrait certainement toucher Finnick et Vivian là où il faisait mal. Cela lui servirait à renverser la situation si son plan pouvait vraiment fonctionner. Le plan d'Ashley est sûrement méchant, mais n'est-il pas un peu trop risqué? Mark resta silencieux car il hésitait encore sur son plan. Observatrice comme toujours, Ashley remarqua rapidement l'hésitation de Mark. Elle l'a rassuré. Norton, ne me dis pas que tu as froid aux yeux. Ne t'inquiète pas car j'ai tout prévu. Crois à moi, nous allons les déséquilibrer. Mark a commencé à voir Ashley sous un nouveau jour. Il réfléchit à ses paroles et finit par acquiescer. Ton plan n'est pas mauvais. Finnick perdra son bien le plus précieux et Vivian ne constituera plus une menace pour nous. À ce moment-là, j'aurai atteint mes objectifs pendant que tu pourrais te venger de Vivian. Nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes de travailler avec moi? Les yeux d'Ashley brillaient d'excitation. Avec une expression insondable, il lui adressa un sourire subtil et lui assura « Bien sûr, je vous donnerai un coup de main dans la réalisation de votre plan. » Se sentant heureuse, Ashley se leva et rappela à Mark. Norton, peux-tu me promettre que tu ne laisseras pas Fabian parler de notre plan? Bien sûr, vous avez ma parole. Fabian est trop tendre, il vaut donc mieux le lui cacher, a promis Mark sans hésitation. Ashley était satisfaite d'avoir eu la parole de Mark, mais elle regrettait d'avoir mis si longtemps à venir le voir, sinon elle aurait pu se débarrasser de Vivian depuis longtemps. Je ne devrais pas perdre autant de temps. Il y a beaucoup de glissements entre la tasse et les lèvres. Lorsqu'elle fut de retour dans la chambre, la lumière était toujours bien allumée, mais Fabian dormait déjà profondément, son téléphone portable étant mis de côté. Elle fixa son regard sur le visage endormi de Fabian avec des yeux remplis d'un fervent amour. Fabian, je fais tout ça pour toi. Je vais te laisser voir les vraies couleurs de Vivian pour que tu puisses t'en remettre. Ne me blâme pas d'être trop cruel parce que tout ce que je fais est par amour. Pendant ce temps, l'assistant personnel de Mark est entré dans le bureau après le départ d'Ashley. Norton, pensez-vous que le plan d'Ashley fonctionnera? Mark laissa échapper un petit rire avant de dire « Ce n'est peut-être pas un plan parfait, mais c'est plus que suffisant pour causer une perte importante à Finnick. En plus, cela ne me ferait aucun mal même si son plan échouait. Si grand-père me rejette la faute, je peux excuser mon acte en disant que je n'ai pas l'intention de faire du mal à Finnick. Jette seulement ma belle-fille,
en essayant de la mettre en relation avec Fabian. Après tout, je crois que grand-père ne lui en voudra pas puisqu'elle est enceinte de l'enfant de la famille Norton. Chapitre 287. L'assistant personnel s'est finalement rassuré en entendant les paroles de Mark. Monsieur Norton est sûrement une personne rusée. Il planifie toujours à l'avance en prenant tout en considération. Puis, il entendit le commentaire de Mark d'une voix presque inaudible. On dirait que j'ai sous-estimé ma future belle-fille. Le lendemain, Vivian et Finnick ont quitté la résidence Norton tôt le matin. Avant leur départ, l'aîné Monsieur Norton leur a rappelé pour la énième fois d'emporter tous les suppléments avec eux. Il a même dit qu'il demanderait à quelqu'un de les envoyer chez Finnick s'il ne revenait pas à la résidence Norton une fois par mois pour obtenir de nouveaux suppléments. C'était la première fois que Vivian se sentait sous pression en raison des grands espoirs de son aînée de tomber enceinte. La femme de ménage a commencé à préparer le remède à base de plantes pour Vivian dès son arrivée à la maison. « Vas-tu vraiment écouter ton grand-père et me laisser prendre tous ces suppléments ? Penses-tu vraiment que j'en ai besoin ?» demanda Vivian. Finnick a répondu sur son ton habituel, « Fais ce que je dis, cela ne te fera aucun mal. » Il a visiblement repris son indifférence habituelle. Alors qu'elle regardait l'homme sévère et dominateur assis en face d'elle, Vivian commença à manquer le mignon Finnick au parc d'attractions ce soir-là. Il était déjà revenu à son ancien moi même si une seule nuit s'était écoulée. Il n'a pas fallu longtemps à la femme de ménage pour lui apporter le bol de plantes médicinales et lui demander de le finir avant qu'il ne refroidisse. Vivian fit l'amour en regardant le bol qui était encore brûlant. Depuis qu'elle était petite, elle avait toujours détesté prendre des médicaments. Les suppléments et les remèdes à base de plantes ne faisaient pas exception car ils avaient le même goût de médicaments. « Bois-le » a exhorté Finnick. Pendant un instant, Vivian eut l'impression d'être une guerrière se rendant sur le champ de bataille pour affronter son plus grand ennemi, et Finnick était le commandant impitoyable qui lui ordonnait de charger en avant. Finnick la regarda avec confusion quand il la vit ramasser le bol avec hésitation juste pour le reposer une fois de plus. Vivian fit la moue à contre-cœur. « Je sais par son odeur que ça a un goût horrible. » Finnick ne pouvait s'empêcher de sourire car il était rare qu'elle se comporte comme une enfant. Cependant, il était déterminé à ne pas la laisser faire cette fois-ci, car ce serait du gaspillage de jeter ce médicament à base de plantes coûteux. Sur ce, il prit la cuillère et rapprocha doucement le médicament de ses lèvres. « Laisse-moi te nourrir. » Les yeux de Vivian s'écarquillèrent car elle ne s'était jamais attendue à ce qu'il la traitait avec autant de patience. Sans avoir le choix, elle en but une gorgée. À sa grande surprise, le goût n'était pas mauvais du tout car il y avait une touche sucrée dedans. « Quel est son goût ?» demanda Finnick. Vivian a fait un visage réticent et a répondu « Pas mal ». Vivian s'est amusée pendant que Finnick lui donnait le médicament à base de plantes. Lorsqu'il la vit finir le médicament, ce dernier hocha la tête d'un air approbateur. Finnick a permis à la femme de ménage de partir plus tôt et lui a dit de revenir le lendemain matin puisqu'elle avait fini les tâches ménagères et qu'il pouvait se débrouiller seul. Dès que la femme de ménage quitta la maison, Vivian ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Finnick. Son esprit était un peu flou. « Je connais trop bien cet homme. Il doit préparer quelque chose chaque fois qu'il renvoie la femme de ménage. Est-ce que ça pourrait être ?» Elle sut qu'elle avait raison lorsque Finnick se leva de son fauteuil roulant et la souleva comme une nouvelle mariée. Se sentant timide, elle passa ses bras autour de son cou et enfouit son visage dans sa poitrine. Puis, elle demanda d'une voix étouffée. « Finnick, qu'est-ce que tu fais, puisque tu viens de boire le médicament à base de plantes ? Pourquoi ne pas ?» La voix de Finnick devint rauque. « Nous devrions le faire maintenant pour obtenir le meilleur effet médicinal, tu ne penses pas, Finnick ?» Finnick porta Vivian jusqu'à la chambre principale et la déposa doucement sur le lit. Vivian ferma les yeux pour éviter tout contact visuel avec lui. En même temps, elle sentait ses joues brûler. Le corps de Finnick lui faisait mal parce que cela faisait des jours depuis la dernière fois qu'ils avaient été intimes l'un avec l'autre. Ses lèvres l'attiraient toujours, l'incitant à y goûter. Elle était comme un verre de vin raffiné, attendant qu'un onophile la savoure. En tant que meilleur connaisseur de vin, Finnick savait sûrement se livrer à la sensation en bouche du vin.
Ses lèvres s'attardèrent sur sa peau soyeuse qui ressemblait à la texture onctueuse du vin. Bientôt, le doux arôme de son corps le rendit ivre. Alors que pour Vivian, Finnick était comme une boisson forte. Son goût fin donnait une sensation de brûlure alors que l'alcool coulait dans sa gorge, tout comme la façon dont ses doigts mettaient le feu à son corps, et elle était excitée après en avoir goûté à nouveau. Chaque centimètre d'elle avait envie d'alcool fort parce qu'aucun autre ne peut lui apporter une telle extase. C'était le plus grand plaisir de la vie. Point de suspension. Après que la série d'événements se soit produite, depuis la révélation du passé de Vivian et la découverte du complot d'Ashley jusqu'à Finnick qui a réussi à trouver son sauveur, il semblait que tout le monde en avait assez de vivre d'autres vicissitudes. La vie de Vivian est finalement revenue à la normale, faisant chaque jour des allers-retours entre sa maison et son lieu de travail. Un demi-mois s'est écoulé sans incident. Chapitre 288. Si seulement ça pouvait être ainsi pour toujours, vivre une vie simple mais pleine de sens. L'idée de pouvoir être avec Finnick tous les jours séduisait Vivian. Le seul inconvénient était qu'il avait un appétit sexuel incroyablement grand et qu'elle avait du mal à le satisfaire. Il semblait que l'aîné Monsieur Norton avait eu la sagesse de lui offrir tous ces suppléments. À cela, elle réalisa soudain que ses règles étaient en retard. Ses règles avaient toujours été très ponctuelles, mais cette fois, elles étaient en retard de plus de 2 semaines. Que se passe-t-il ? Ne me dites pas que l'aîné Monsieur Norton a mis le doigt sur la tête. Pourrais-je être enceinte ? Suis-je vraiment si chanceuse ? Comme elle n'était pas sûre d'avoir raison, elle a décidé d'aller à l'hôpital pour un contrôle. Elle n'a parlé à personne de ses projets, ne voulant pas leur donner de faux espoirs. Après tout, si elle se trompait, ce serait absolument embarrassant. En arrivant à l'hôpital, il y avait plein de monde. Elle a pris rendez-vous avec les cliniques de gynécologie et s'est assise pour attendre son tour. Tout autour d'elle se trouvaient des femmes enceintes, certaines avec un gros ventre qui indiquait qu'elles étaient en fin de grossesse tandis que d'autres avaient à peine une bosse. Chacun d'elles était accompagné d'un homme. Vivian fantasmait sur les regards envieux qu'elle recevrait des autres femmes si elle était vraiment enceinte et que Finnick l'accompagnait. Peu importe où il allait, il serait toujours l'homme le plus attirant qui soit. Un couple se parlait à proximité et Vivian pencha légèrement la tête pour écouter. La femme a déclaré « J'en suis à 7 mois, nous serons donc en mesure de déterminer le sexe du bébé maintenant. J'aime l'idée d'avoir une petite fille. » Son mari lui a demandé « Tu penses que c'est une fille ? Le bébé m'est venu en rêve la nuit dernière. » Elle a dit qu'elle était une fille. Tant que le bébé est en bonne santé, je m'en fiche. Je deviens tellement nerveux à chaque fois que nous venons à l'hôpital. Vivian rit mentalement. Avec son anxiété, on aurait pu croire que c'était lui qui allait donner naissance au bébé. J'espère vraiment que je suis enceinte. Finnick serait ravi, n'est-ce pas ? Elle pouvait déjà imaginer à quel point Finnick l'adorerait pendant sa grossesse. Puis, une scène de lui poussant une poussette alors qu'il serpentait dans une rue s'est déroulée dans son esprit. Le sol serait jonché de feuilles mortes, dressant un tableau si parfait. Allons-nous vraiment accueillir une nouvelle vie, un petit être qui a notre sang qui coule dans ses veines, fruit né de notre amour? Cela perpétuerait une partie de nous pour toujours, ce serait notre héritage. La grossesse est vraiment une chose miraculeuse. Bien plus tard, ce fut enfin son tour. La plupart des autres femmes étaient déjà parties. Le cœur battant, elle poussa la porte de la clinique et entra. Le médecin lui a posé une série de questions simples avant de l'envoyer faire une prise de sang. D'après les calculs du médecin, il était fort probable que Vivian soit enceinte. Cependant, comme il n'y avait pas encore de signes évidents de grossesse, il lui a recommandé de faire une prise de sang. Après cela, il n'y avait plus qu'à attendre. Elle s'agitait anxieusement sur son siège, en se souvenant de ce que le médecin l'avait dit. L'excitation et la joie la parcoururent. Elle caressa amoureusement son ventre encore plein. Même s'il n'y avait aucun changement extérieur, elle pensait pouvoir sentir la présence de la vie à l'intérieur. Est-ce que je vais vraiment être mère ? Enfin, les résultats de ces analyses de sang ont été publiés. Modifications anormales du sang détectées. Elle était enceinte. Elle était vraiment enceinte. Il n'y avait aucun moyen de décrire l'ampleur de ses émotions à ce moment-là.
Comment dois-je annoncer cette merveilleuse nouvelle à Finnick? Je me demande comment il va réagir. Pendant ce temps, dans le bureau du président du Finor Group, Finnick écoutait Noah faire son rapport. Lorsque l'assistant eut fini, il se souvint brusquement de quelque chose et dit « M. Norton, j'ai vu Madame Norton se rendre seule à l'hôpital. J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui ne va pas chez elle, alors j'ai pensé que je devrais vous le faire savoir. » Finnick se figea en entendant cela. L'hôpital, Vivian est malade. Sans une seconde d'hésitation, il a demandé à sa secrétaire d'annuler toutes ses réunions et entretiens. Noah, allons à l'hôpital maintenant. Les yeux de Noah s'écarquillèrent d'incrédulité. Monsieur Norton, le bourreau de travail, reporte en fait ses réunions parce que Madame Norton est allée à l'hôpital. Malgré son choc, il se précipita toujours après son patron. Lorsqu'il était dans la voiture, Finnick a demandé à Noah d'appeler l'hôpital pour savoir ce qui n'allait pas avec sa femme. Il ne pouvait pas attendre un instant de plus. Chapitre 289. La réponse que Noah a reçue a été une énorme surprise. En raccrochant, un large sourire s'étala sur le visage de Noah. « Félicitations, Monsieur Norton. J'ai demandé au personnel de l'hôpital et ils m'ont dit qu'elle était allée aux cliniques de gynécologie. Il est confirmé qu'elle est enceinte. » Le silence accueillit ces paroles, le seul bruit étant le rugissement des véhicules passant devant les fenêtres. Inquiet, il se tourna pour regarder Finnick. M. Norton. Lorsqu'il aperçut Finnick, il fut stupéfait. Le patron était assis mollement dans son fauteuil roulant alors qu'une myriade d'émotions se reflétaient sur son visage. C'étaient toutes des émotions que Noah n'avait jamais vues chez lui auparavant. D'abord, ce fut un choc, puis un peu d'impuissance. Finalement, la surprise et l'exaltation brillaient dans ses orbes sombres. « Vivian et moi allons avoir un bébé, je vais être père. » Noah travaillait comme assistant personnel de Finnick depuis de nombreuses années. C'était la première fois qu'il voyait son patron perdre le contrôle de ses émotions. Il a demandé « M. Norton, on devrait quand même aller à l'hôpital ?» Madame Norton semblait être rentrée chez elle. Finnick sortit de sa stupeur et répondit « Alors rentrons à la maison. » Point de suspension. De retour à la maison, Vivian réfléchissait encore à la façon dont elle allait annoncer la nouvelle à Finnick. En fin de compte, elle a décidé de le lui dire plus tard, quand il rentrerait du travail. Ce serait une agréable surprise pour lui. Elle s'affairait dans la cuisine, préparant le dîner en attendant son retour. Bien plus tôt qu'elle ne l'avait prévu, il fut à la maison. En jetant un coup d'œil à l'horloge, elle remarqua qu'il était très tôt aujourd'hui. Elle s'est précipitée à ses côtés en s'exclamant « Finnick, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. » Avant qu'elle ait pu finir, il la tira plus près de lui avant de l'envelopper dans une étreinte serrée. Il plaça sa bouche près de son oreille et murmura « Vivian William, c'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. » Les mots apparemment aléatoires et absurdes de Finnick ont intrigué Vivian. Riant doucement, il ajouta « On dirait que ces suppléments ont vraiment fonctionné. » Vivian comprit. « Tu sais déjà ?» Il acquiesça. Elle scruta son expression, remarquant la joie sur son visage. Son cœur se réchauffait de bonheur. Ils s'assirent tous les deux près de la table à manger. Vivian avait renvoyé la femme de ménage plus tôt dans la journée pour qu'elle puisse partager cette nouvelle avec Finnick. Ainsi, ils étaient seuls maintenant. Il regarda le véritable festin sur la table et fronça légèrement les sourcils. « C'est toi qui as fait tout ça ? Ouais, tu es enceinte maintenant et tu ne devrais pas faire tout ça. » Lui prenant la main, il murmura « Tu devrais te reposer davantage. » Vivian sourit simplement avec amusement. Elle pensait qu'il faisait des histoires pour rien. Une fois le dîner terminé, elle se leva pour faire la vaisselle. À sa grande surprise, il l'arrêta en lui mettant la main sur le bras. « Laisse-moi faire. Tu peux faire une pause. » Cela dit, il s'est levé de son fauteuil roulant et a apporté la vaisselle sale dans la cuisine. Vivian le regarda partir avec de grands yeux. « Ouah, sa réaction est un peu dramatique, n'est-ce pas ? » Au début, elle allait lui dire qu'elle pouvait faire la vaisselle elle-même. Puis elle vit à quel point il était sérieux et les mots refusèrent de quitter ses lèvres. Alors elle resta assise là, écoutant le tintement venant de la cuisine. Quand il eut fini, elle se leva pour monter à l'étage.
Une fois de plus, Finnick l'arrêta. Il la prit dans ses bras et monta les escaliers. Doucement, je te porterai. À ce stade, Vivian commençait à être un peu exaspérée par sa surprotection. Finnick, je suis enceinte, pas gravement malade, tu n'es pas obligé de faire tout cela. Je veux, il répondit obstinément. En voyant l'expression déterminée de son visage, elle sut qu'elle ne pouvait rien dire pour le faire changer d'avis. De plus, ses soins la rendaient floue intérieurement. Dans la chambre, elle alla prendre une douche et il la suivit dans la salle de bain. Je vais t'aider. Ça aussi, oh mon Dieu. Elle était complètement abasourdie par ses actions. Ignorant ses protestations, il la guida pour qu'elle s'assoie dans la baignoire et attrapa une serviette. Ensuite, il a commencé à lui frotter le dos. Touché, elle lui assura doucement, « Finnick, tu n'es pas obligé de me traiter comme du verre. Ça ira. » Non, il persista, concentrant toute son attention sur son frottage doux du dos. Peu de temps après, il était évident que Finnick n'était pas habitué à s'occuper de quelqu'un d'autre. Il ne fallut pas longtemps pour que sa chemise blanche soit complètement trempée pendant qu'il l'aidait à se laver.